Comment définir ses priorités pour cette année 2024? Lorsqu'il y a une nouvelle année, on se donne beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambitions, beaucoup de priorités. Et parfois, on ne sait pas comment s'organiser, par quoi commencer, qu'est-ce qui est prioritaire que l'autre, etc. Si ça t'intéresse de savoir comment définir tes priorités en 2024, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, abonne-toi. Dans un moment de retraite, Jésus-Christ était en train de discuter avec ses disciples. Et Jésus avait remarqué que ses disciples s'inquiétaient de beaucoup de choses. Ils s'inquiétaient de ce qu'ils devaient manger, de comment est-ce qu'ils seront vêtus, de où est-ce qu'ils dormiront. Et Jésus leur a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils n'amassent, ils ne moissonnent. Ils n'ont même pas de grenier ou garder de la nourriture. Mais votre Père dans les cieux s'occupe d'eux. À combien plus forte raison vous? En fait, la parole nous montre des disciples qui réfléchissaient par rapport à leur vie, qui se projetaient, qui se donnaient des ambitions, qui se demandaient bien comment est-ce que je vais faire pour pouvoir avoir un toit où dormir. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir mettre ma famille à l'abri du besoin? Comment est-ce que je vais faire pour ne pas être affamé? Et c'est certainement aussi le cas pour plusieurs personnes. Lorsque l'année commence, on se fixe des objectifs. Comment est-ce que je vais faire pour m'acquérir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, pour mettre ma famille à l'abri d'un certain nombre de besoins, pour pouvoir faire des investissements afin d'avoir une certaine sécurité financière. C'est en fait ça. La priorité dans presque tout ce qu'on fait, c'est à la fin avoir une certaine sécurité financière afin de vivre chaque jour sans s'inquiéter. Et Jésus leur a dit, ne vous inquiétez de rien. Alors aujourd'hui, je veux attirer ton attention sur une chose, c'est que Jésus ne disait pas cela à ses disciples parce qu'il voulait faire d'eux des paresseux. Mais Jésus leur disait cela parce qu'il savait que c'était des besoins qui étaient naturels, mais qu'il fallait qu'ils détournent leurs besoins et leurs priorités vers autre chose. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Et dans la version parole vivante, la Bible dit « Préoccupez-vous donc en premier du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Dieu ne nous appelle pas à être des paresseux. Dieu nous appelle à faire de lui le premier wagon de notre train. Dieu ne t'appelle pas à manquer d'ambition. C'est bien de se fixer des objectifs. C'est bien d'avoir des priorités. C'est bien de se visualiser dans le temps sur l'année. Mais Dieu t'appelle premièrement à faire de lui le premier wagon de ton train. L'image du train, c'est comme l'image d'une vie avec plusieurs objectifs qui doivent se déplacer sur les rails. Et les rails peuvent représenter le temps. Dieu veut être la tête de ce train. Dieu veut être celui qui tire le train. Dieu veut être celui qui donne la direction au train. Et Jésus dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je sais que cette année, tu veux un meilleur emploi, tu veux un diplôme, tu veux lancer une nouvelle carrière, tu veux t'acheter une maison, tu veux t'acheter une voiture, tu veux fonder ta famille, tu veux peut-être te marier, tu veux retrouver la santé. Mais Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, c'est une promesse, comme je le disais tantôt, que Jésus faisait à ses disciples. Ça veut dire, si aujourd'hui, tu décides de devenir un disciple de Jésus-Christ d'un cœur sincère, tu décides d'abandonner ta façon de vivre pour te tourner à Jésus, pour te tourner et devenir un disciple, pour faire de Jésus-Christ ton maître, alors cette promesse qu'il a donnée à ses disciples va aussi s'accomplir dans ta vie. Concrètement, qu'est-ce que c'est que chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu? Comme je l'ai dit tantôt, la version parole vivante nous permet de bien comprendre ce que Jésus voulait dire à ses disciples. Chercher le royaume de Dieu, premièrement, consiste à se préoccuper du règne de Dieu dans nos vies. Il s'agit avant tout de désirer le règne de Dieu dans sa vie, de placer Dieu au centre de sa vie, le reconnaître comme le roi et le Seigneur de notre vie et s'attendre à tout de lui. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Dieu veut que ta première préoccupation en 2024 soit que son règne vienne dans ta vie. Dieu veut régner dans ta vie. Dieu veut régner dans ton corps. Dieu veut régner dans ton esprit, dans tes membres. Dieu veut régner d'abord premièrement sur toi. Et tu dois travailler à faire venir le royaume de Dieu, à faire venir le règne de Dieu en toi, dans ta vie. Et ce royaume ne t'est accessible uniquement que par Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, il est le chemin. Jésus est le chemin qui nous donne accès au Père, qui nous donne accès au royaume de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas Saint Paul, ce n'est pas Sainte Marie, ce n'est pas un autre nom que ce soit. C'est Jésus qui nous donne accès au Père, selon Jean 14, verset 6. Si aujourd'hui, tu veux faire venir le règne de Dieu dans ta vie, alors tu dois accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut te donner accès au règne de Dieu dans ta vie. Si Dieu règne en toi, qu'est-ce qui pourra être un obstacle à ton épanouissement? Qu'est-ce qui pourra être un obstacle à ce que tu réussisses? Rien du tout. Qu'est-ce que c'est que rechercher sa justice? Rechercher sa justice, c'est accepter de marcher selon la justice de Dieu. Pardonner à ceux qui te font mal. Bénir
ceux qui te maudissent, priez pour ceux qui te persécutent. Dieu a ses lois, Dieu a sa justice. Et comment est-ce que tu vas connaître la justice de Dieu? Comment est-ce que tu vas connaître les lois de Dieu si tu ne travailles pas à connaître la Bible, à connaître la parole de Dieu, à connaître les promesses de Dieu pour toi, à connaître les instructions de Dieu pour toi? Applique-toi à découvrir les promesses, les lois de Dieu pour toi en lisant la Bible, en méditant la Bible, en priant en accord avec ce que la Bible dit. Et alors tu verras le changement dans ta vie. Fais de la parole de Dieu un délice pour ta vie cette année. Dieu ne t'appelle pas à manquer d'ambition. Dieu ne t'appelle pas à être paresseux. Jésus a dit aux disciples, cherchez premièrement. Ça veut dire qu'il existe un deuxièmement, il existe un troisièmement, il existe un quatrièmement. Mais le premièrement doit être Dieu, doit être la justice de Dieu, doit être le règne de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, cherche-moi d'abord premièrement. Et toutes ces choses que tu recherches te sera accordées selon sa justice, selon sa parole, selon ses desseins pour toi. Cette année, je t'invite à faire de Dieu et de sa parole ta priorité. Dieu t'aime énormément. Que Dieu te bénisse. Shalom.